Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour cette nouvelle vidéo pédagogique hebdomadaire que vous retrouvez tous les jeudis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Un rendez-vous que nous préparons systématiquement avec Paul pour vous aider à mieux comprendre les options. On va s'intéresser cette semaine à une stratégie très connue, particulièrement intéressante, la vente de calls couverte. On va voir que c'est une stratégie dont on connaît souvent le fonctionnement quand on connaît un peu les options, mais on va y ajouter aussi quelques subtilités et quelques éléments auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Alors, la vente de call couverte, quel est le but de cette stratégie? Bien, c'est d'envisager plutôt une stagnation du sous-jacent ou de supporter une légère baisse, voire une hausse du sous-jacent. C'est une stratégie qui est extrêmement sécurisante. Quand on a le sous-jacent en face, on va le définir en détail. Le risque, bien, c'est la forte hausse. Si je vends un call et que le sous-jacent monte beaucoup, eh bien, je vais avoir un manque à gagner. Je ne profiterai que d'une hausse limitée. Mais on va voir qu'il y a peut-être des solutions pour contourner cette éventualité. L'utilité, vous voyez, il y en a beaucoup des utilités de cette stratégie. On peut déjà s'assurer de son prix de vente, c'est-à-dire que on va fixer en fonction du prix d'exercice un prix de vente supérieur au cours actuel, et puis si le sous-jacent monte, je vais pouvoir améliorer mon prix de vente puisque j'aurai touché une prime. Ça va me permettre de toucher aussi un dividende régulier. Ça, c'est très connu. On dit un dividende, c'est pas un dividende, c'est une forme de loyer, un rendement lié à la prime que j'ai encaissée. Ça va aussi me permettre de toucher un dividende entre guillemets ou du rendement sur des actifs qui ne versent pas de dividendes justement. Donc de rentabiliser certains actifs, on va l'évoquer dans un instant pour regarder quel exemple ça peut concerner. Ça permet d'encaisser la valeur temps. Et ça, je le rappelle ici une fois encore, la valeur temps, c'est extrêmement important et c'est un des grands intérêts des options. Les actifs boursiers, on considère qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne font rien, je le répète souvent, mais entre 30 et 60% du temps, selon l'horizon de temps auquel on les regarde. C'est-à-dire qu'il ne va pas se passer grand-chose sur les marchés et on va avoir des grandes plages de stabilisation comme on peut en connaître régulièrement. Donc, encaisser la valeur temps, c'est-à-dire qu'à chaque jour qui passe, l'actif que j'ai vendu va perdre de la valeur, va perdre cette valeur temps. On dit que le temps, c'est de l'argent. Voilà, plus je réserve quelque chose à un horizon de temps lointain, plus chaque jour qui passe, ce frais de réservation vont diminuer. Donc moi, je l'ai vendu, donc ça va être, je vais encaisser cette avancée du temps. On a insisté beaucoup là-dessus sur d'autres vidéos. Je vous incite à toujours aller les voir sur notre chaîne YouTube. On va aussi profiter de la baisse de la volatilité. Un actif qui aurait été assez volatile, va perdre en volatilité et ça va venir diminuer le prix de ma prime aussi. Ça me permet bien sûr d'avoir aussi une perte moins élevée en cas de chute des marchés puisque j'ai encaissé une prime et donc si j'ai un sous-jacent qui baisse, grâce à cette prime, j'aurai une perte qui sera minimisée en tout cas grâce à cette vente d'options. Ça me laisse de la marge d'erreur puisque comme j'ai encore une fois choisi en fonction du prix d'exercice que je vais choisir, je vais me laisser une certaine marge de fluctuation, la possibilité de voir le sous-jacent monter un peu, baisser un peu, et donc prendre cette marge complémentaire qui est toujours extrêmement intéressante grâce aux options. Et puis ça peut aussi m'éviter de vendre une action. Vous vous êtes souvent ou probablement tous retrouvés dans ce cas de figure, vous avez très bien acheté une action, elle a beaucoup monté, et vous hésitez soit à prendre du bénéfice, mais ça fait courir le risque de devoir re-rentrer, de pas en rentrer au bon moment. Ça peut aussi faire courir le risque de ne pas toucher le dividende, donc ça peut être un problème, et donc cette question du timing, grâce à la vente de call couverte par des actions est évidemment une excellente solution. Donc on a ces éléments-là, on va regarder en détail un peu comment ça fonctionne. On va commencer par la définition. La vente de call couverte, c'est une vente de call face à des actions ou un sous-jacent que j'ai déjà en portefeuille. Alors, je rappelle que les quotités, le multiplicateur pour travailler, c'est généralement 100 actions, donc il faut avoir 100 actions face à sa vente de call, mais je rappelle que Ronext a lancé récemment aussi des mini-contrats d'options qui permettent de traiter avec 10 actions sous-jacentes, donc on peut mettre en place tout à fait ce genre de stratégie avec une position qui n'est pas gigantesque. Et puis, ça peut me permettre de toucher aussi un rendement, un loyer, en encaissant cette prime sur des actifs qui ne rapportent rien. On dit toujours que l'or est un actif inerte, qui ne rapporte rien, qui n'a pas de rendement. Bien, grâce aux options, vous pouvez lui donner du rendement à votre or dans votre
votre portefeuille. Si vous pensez que l'or a beaucoup progressé, et ce qui a été le cas au moment où j'enregistre cette vidéo, vous pouvez vous dire que il va y avoir une période de latéralisation, une période de stagnation. Ça a été le cas pendant très longtemps sur l'or, hein, jusqu'à accélérer au cours des 2 dernières années. Mais au moment où ça stagne, eh bien, on peut donc travailler ces ventes de call couvertes et au moins s'assurer un rendement dans une certaine plage de fluctuation. Donc un outil très intéressant. Et puis il y a des actions, on peut citer par exemple comme action Tesla. Tesla ne verse pas de dividendes, eh bien vous pouvez vous verser, encaisser cette prime régulière, ce rendement, ce mini loyer qui vous permet de bien rentabiliser une ligne de titre, et on va voir que ça peut faire du rendement qui est assez intéressant. On va passer même au mieux possible, parce qu'on parle de dividendes, donc on compare ça à un dividende, mais c'est mieux qu'un dividende, parce que je rappelle que si une action vaut par exemple 103 € et qu'elle verse un dividende de 3 €, le soir même, vous aurez une action qui vaut 103 € dans votre portefeuille. Le lendemain matin, vous recevrez en liquidité le montant du dividende. S'il est de 3 €, vous recevrez 3 € moins la fiscalité, et vous verrez votre action affichée à un prix de 100. Le montant du dividende va être déduit du prix de l'action. Ça n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui vient en déduction du prix de l'action. Donc c'est un rendement, mais encore une fois, l'intérêt est discutable. Sur les options, quand on vend du call, là, ça ne vient pas en déduction de la valeur de l'action, c'est bien en plus du reste. Donc c'est mieux qu'un dividende pour cet élément-là. On le disait, perte moins élevée en cas de baisse marquée. Si j'ai une action qui vaut 100, qu'elle descend à 90, eh bien, moi, je perds 10%. Si j'ai réussi à vendre de la prime pour 1, 2 ou 3%, eh bien, ma baisse sera limitée. Je ne perdrai plus que 9, 8, 7% selon la rentabilité que j'ai choisie et selon le risque que j'ai choisi de prendre. Puis, c'est gratuit. C'est une stratégie que je peux mettre en place gratuitement, c'est-à-dire que ça nécessite de mobiliser mes actions en contrepartie. Mais il n'y a pas de contrepartie autre que celle-ci, évidemment la fiscalité sur les gains, mais voilà, et puis les frais de transaction. Par ailleurs, on peut dire aussi que en plus de ça, on peut le faire quand on veut. On n'est pas tributaire d'attendre la période de détachement d'un dividende. On peut le faire tous les trimestres, on peut le faire tous les mois sur des options mensuelles, sur des options hebdomadaires, puis il y a même des options quotidiennes, donc on pourrait le faire même tous les jours sur certains ETF qui permettent de le faire aussi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement souple et qui permet bien de rentabiliser dans le temps. Il y a certains backtests qu'on vous proposera dans nos formations qui vous permettront de voir à quel point ça peut être rentable et d'apporter une vraie rentabilité complémentaire. Encore une fois, je rappelle que le marché, les indices et les marchés et les actions ne bougent pas pendant 30 à 60% du temps, encore une fois. Donc un outil qui est même bien mieux que le dividende, qui vous permet de limiter le risque en cas de baisse. Et voilà, avec encore une fois cette contrepartie, ce risque en cas de forte hausse, mais je vais vous montrer une petite astuce à la fin pour bloquer ça. Je vous remontre rapidement le schéma, on l'avait déjà fait dans des vidéos précédentes, mais de la vente de call traditionnelle. J'encaisse une prime qui est mon gain maximal. Donc je sais que tant que je suis au-dessus de mon point mort, qui est à dire le niveau de la prime encaissée et plus le prix d'exercice, eh bien, je vais avoir une certaine marge et faire une certaine rentabilité. Sauf que si je n'ai pas le sous-jacent en contrepartie, si je suis assigné, donc si mon sous-jacent dépasse le prix d'exercice que j'ai choisi, je vais être donc assigné et devoir, dans ces cas-là, livrer l'action. Donc, le risque, c'est que je me retrouve vendeur d'une action que je n'ai pas. Alors que si je suis couvert, eh bien, je ne suis pas vendeur de cette action, je peux la livrer à n'importe quel moment, donc je n'ai pas de risque en cas de hausse modérée ou moyenne. Au pire, un manque à gagner si on dépasse mon point mort. Alors, on va voir la configuration de la vente de call couverte. Voilà comment se présente le schéma de la vente de call. Eh bien, dans ce cas-là, le schéma s'inverse un petit peu. C'est-à-dire que tant que mon sous-jacent vaut moins que mon prix d'exercice, eh bien, je gagne le maximum. S'il dépasse, je gagne le maximum de ma stratégie, mais j'ai un manque à gagner au-delà de mon prix d'exercice. En revanche, j'ai un prix de revient supérieur. Mais j'ai toute la marge qui m'est offerte par la prime. Toute cette zone en verte indiquée dans prime et au-dessus, c'est une zone de marge complémentaire en cas de baisse et qui me permet de reculer mon point mort plus bas et donc de me retrouver avec un point mort qui est plus éloigné et donc encore une fois d'avoir cette grande plage de fluctuation
dans la zone de la prime, où je vais eh bien, jusqu'à mon prix d'exercice et jusqu'à mon point mort, être dans un gain potentiel important qui va se réduire si mon sous-jacent baisse. Mais encore une fois, j'aurai un risque maximal si de toute façon je n'avais que l'action dans mon portefeuille. Donc en contrepartie, au moins j'ai ça. Le risque, encore une fois, et on va le voir dans quelques instants, c'est si le sous-jacent montait fortement. Voilà comment ça pourrait se dérouler. J'aurais un manque à gagner, mais rien de plus. Alors, on va prendre tout de suite un exemple concret. On ouvre la chaîne d'options de l'outil Pro Realtime. J'ai choisi par exemple de prendre une vente de call sur Thales. Le titre Thales vaut environ 245 à l'instant, 245,50. J'ai pris une échéance un petit peu lointaine, j'ai choisi du mois de septembre, et moi je vais aller vendre un call de prix d'exercice sur le mois de septembre. J'avais déjà préparé les choses, on va recommencer. Voilà, je vais prendre mon call 200, non, ça c'est du 280, on va prendre du 260. Amusez-vous à utiliser le pricer, à essayer de voir comment il fonctionne, à trouver les éléments en fonction des prix d'exercice que vous allez choisir. Je vais me mettre à la vente. Donc là, vous avez le schéma de la vente de call traditionnelle, d'un call Thales de prix d'exercice 260 et d'échéance septembre. Donc j'ai une prime qui vaut 10,84, on va simplifier, on va l'arrondir à 11 pour nos calculs et notre estimation. Le schéma, vous le connaissez ici maintenant. Eh bien, tant que je suis sous mon prix d'exercice, je touche la totalité de ma prime. Si le sous-jacent monte, eh bien, j'arrive jusqu'à mon point mort, qui est par définition le prix d'exercice plus la prime que j'ai encaissée. Donc, en l'occurrence, si on dit 11, 10, 84 dans le prix actuel, eh bien, jusqu'à 270, ma stratégie reste gagnante. En revanche, si on dépasse 260, je devrais vendre mes actions, mais j'aurai cette prime en plus. Maintenant, phénomène intéressant, si on prend l'action Thales en contrepartie, voilà comment s'affiche mon schéma. Là, vous retrouvez le schéma que je vous ai présenté juste avant, et on voit que j'ai une marge de manœuvre. Mon point mort dans le cas de cette stratégie, eh bien, il est jusqu'à 235 sur Thales. Donc, moi, je suis toujours gagnant, et cette stratégie a été particulièrement rentable. Tant que je suis au-delà de 235, mon gain max, il est tant que Thales est sous 260, et donc j'obtiens et je rentabilise cette stratégie. Alors, j'avais fait un petit calcul rapide en amont de la présentation. Si je touche une prime de 11, vous savez que les quotités sont de 100, donc 11 fois 100, 1100. Je vais gagner donc 1100 € sur une ligne d'action qui vaut environ, on a dit 245,50, donc une ligne d'environ 25 000 €. Alors ça fait un petit rendement, mais pas négligeable, de 4,5% environ, en faisant cette stratégie sur mon action Thales, qui me laisse de la marge d'un côté et de l'autre. Voilà, encore une fois, mon manque à gagner, eh bien, c'est si Thales dépasse 260. Et encore une fois, on va aller voir une petite astuce pour bloquer ça, mais donc de permettre d'avoir cette rentabilité. Et moi, j'ai choisi de le faire sur le mois de septembre. On peut le faire sur des échéances plus proches, ça va dépendre du temps que vous avez, du temps que vous voulez y consacrer. On peut faire du rendement plus régulier en prenant une échéance plus proche et en profitant de cette stabilité éventuelle du titre dans une plage de fluctuations. Maintenant, la petite astuce que je vous ai promise pour pouvoir bien bloquer cette stratégie, eh bien, c'est de décider d'acheter un call de prix d'exercice supérieur. Donc là, j'ai vendu mon call de prix d'exercice 260, j'ai mes 100 actions Thales en portefeuille, et après, eh bien, si j'ai peur qu'il y ait une accélération haussière très marquée sur le titre, je vais acheter un call d'un prix d'exercice supérieur. Alors ça va venir en déduction de la prime que j'ai encaissée, mais regardez ce qui se passe, je vais avoir ma rentabilité optimale jusqu'à mon prix d'exercice, une zone où je ne gagnerai ni ne perdrai plus rien, mais j'aurai livré mes actions, et puis au-delà de mon deuxième prix d'exercice, donc là j'ai choisi du call 300, ben, si le titre dépasse 300, je continue à gagner sur le titre. Donc j'ai une zone blanche, neutre, dans laquelle je ne gagne pas plus, mais je ne perds pas, et puis si le titre monte fortement, et bien dans ce cas-là, je suis couvert grâce à ce call complémentaire qui va évidemment venir en débit de ma stratégie, mais me permettre de m'assurer contre un risque important. Sur Thales, peut-être pas Inopea, mais s'il peut y avoir certains titres sur lesquels ce serait le cas, et dans ces cas-là, j'ai un peu moins de primes encaissées, mais la sécurité en cas d'accélération haussière marquée. Voilà les éléments que nous voulions vous montrer pour cette stratégie. J'espère que ça vous parle. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de ces vidéos, et puis à la liker et à la partager si elle vous a plu, évidemment.
vous savez que ça nous aide. Excellente semaine à toutes et à tous.